Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a peu. En fait, c'est la préparation des repas pour une semaine. Donc, elle a notamment écrit un livre dans lequel elle va établir des recettes pour les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à préparer le plus rapidement possible, donc le week-end, les repas du soir de la semaine, du lundi au vendredi. Puisqu'on considère que le midi, les enfants vont à l'école, les parents ils mangent sur leur lieu de travail, un sandwich, donc ils ne mangent pas chez eux, donc ça fait 5 repas, et donc 5 repas réalisés en 2 heures. Voilà. Alors ça peut sembler pas mal, bon c'est pratique, alors l'avantage c'est que la personne elle cuisine, donc ça c'est quand même vraiment très bien parce qu'elle va pouvoir maîtriser ce qu'elle va donner à manger à sa famille. Ça, c'est vraiment top. Après, moi, le seul inconvénient que je vois à ça, c'est que du coup, vous allez préparer le samedi ou le dimanche des repas pour 5 jours. Ça veut dire que les aliments, ils vont devoir attendre 5 jours. Par exemple, il y a notamment des crudités. Les crudités, il y a des morceaux de concombre, de tomates qui vont être épluchés ou de carottes et qui vont être mangés X jours plus tard. Et du coup, j'en vois pas l'intérêt, puisque en fait, les légumes, ils ont naturellement quelque chose qui est génial, qui les préserve de l'oxydation, c'est leur peau. Donc si le légume est entier, il va pouvoir se conserver sans problème une semaine. Par contre, si vous l'épluchez, que vous le coupez en petits morceaux, les morceaux en contact avec l'air vont s'oxyder, et du coup, vous allez perdre une grande partie des nutriments. Donc ça n'a pas d'intérêt. En plus, le goût, il va être complètement dénaturé. Donc pour ce qui est des crudités, franchement, je ne trouve pas que ce soit top. À la limite, ça pourrait être intéressant si on enlevait de ça les crudités. Après, je trouve que 5 jours, ça fait un petit peu long pour conserver des plats. Bon, après, il y a plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez faire cuire vos plats et ensuite en congeler certains, ceux que vous mangerez en fin de semaine. Bon. Ça reste quand même quelque chose de bien parce que franchement, il vaut mieux cuisiner et il vaut mieux avoir la maîtrise sur tout ce qu'on donne à manger à sa famille plutôt que d'acheter des produits industriels. Mais mon petit bémol, donc, c'est sur les crudités. Moi, ce que je ferais, c'est que, parce que bon, je sais pas, mais préparer une salade verte, ça ne demande quand même pas. La mode aujourd'hui est d'acheter des salades vertes en sachet, toutes prêtes, toutes nettoyées. Ça, encore une fois, c'est une aberration, hein. Il faut en moyenne 3 grosses salades pour faire un petit sachet de salade nettoyée. Nettoyer une salade, ça prend 2 minutes. Et puis en plus, c'est souvent des morceaux de feuilles qui sont hachés. Donc là encore, il va y avoir une oxydation. Pour pas qu'il y ait d'oxydation, on va rajouter certains produits chimiques. C'est pas du tout équilibré, c'est pas écologique. Et puis c'est complètement illogique, tout simplement. Il y a des choses qui, moi, me paraissent complètement illogiques, comme les fruits prédécoupés, pré-épluchés, prédécoupés. Ça fait un tabac, il y a une super progression. Je ne comprends pas que les gens ne puissent pas acheter une pomme, manger une pomme, ou des bananes. Enfin, j'ai vu des bananes, franchement. Ouais, franchement, si vous ne pouvez pas prendre une banane et la manger comme ça, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Et en plus, ça coûte beaucoup plus cher. Déjà que les gens se plaignent que les fruits et les légumes sont chers, si en plus vous achetez des fruits qui ont été préparés, prédécoupés, pré-épluchés, ça va être beaucoup plus cher. C'est quoi l'intérêt? Vous allez payer plus cher pour un aliment qui est moins bon pour la santé parce qu'il sera en partie oxydé. Juste pour le côté pratique. Mais l'être humain, il devient fainéant au point de ne pas être capable d'éplucher lui-même un fruit. Enfin, ou même, il y a des fruits, vous n'avez pas besoin de les éplucher, hein. Une banane, je n'appelle pas ça éplucher. On mange une banane. Voilà, donc il y a des choses qui me dépassent un peu. Les gens, ils consomment un petit peu de façon inconsidérée. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, ces repas qui sont préparés le week-end pour la semaine, globalement, je trouve que c'est positif. Moi, je ferai en sorte de les crudités, de les préparer avant le repas, tout simplement. Pendant que vous faites chauffer le plat, vous préparez un petit peu de crudités, une assiette de salade verte, quelques carottes râpées, des radis.
c'est quand même super rapide, ça prend quelques minutes, le temps que le couvert soit mis, que le plat chauffe, et puis ce sera prêt. Après, pensez également à faire vous-même votre vinaigrette. Hein, là encore une fois, vous allez avoir la maîtrise de ce que vous allez donner à manger à votre famille. Parce que les vinaigrettes industrielles, ça ne vaut rien. Déjà que les huiles industrielles, ça ne vaut rien. Pour moi, c'est à jeter. Mais il faut savoir qu'un industriel, son but, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc ça veut dire que dans sa vinaigrette, il a plus intérêt à mettre des huiles de mauvaise qualité, à mettre de l'eau, par exemple, qu'on trouve dans les produits light, plutôt qu'à mettre des bonnes huiles. Une vinaigrette, c'est un petit peu de vinaigre, un petit peu de moutarde, et puis majoritairement des bonnes huiles. De l'huile d'olive bio, de l'huile de colza bio, de l'huile de... Vous pouvez mettre un peu d'huile de cartame bio, de l'huile de noix bio, voilà. Ce sont des bonnes huiles. C'est ça qu'il faut mettre dans votre vinaigrette. Et non pas des huiles non bio, des huiles raffinées, des huiles qui ont été complètement dénaturées, qui n'ont aucun goût, à part l'huile d'olive, toutes les autres, elles n'ont aucun goût, parce que le procédé de fabrication est tellement violent que les huiles, elles seraient impropres à la consommation. On ne pourrait pas les manger tellement elles seraient mauvaises. Donc il faut les désodoriser et enlever tout goût. Donc après, au niveau des repas, moi personnellement, je préfère faire les repas à la demande. Donc je cuisine mes repas avec les légumes que j'ai, avec les produits que j'ai. Et je ne fais pas des choses très compliquées, je fais des choses qui se font assez vite. Les choses qui demandent un petit peu plus de temps, je fais à l'avance, c'est généralement la cuisson qui est longue. Mais je ne vais pas, pour la cuisine du quotidien, je ne vais pas cuisiner pendant 1 heure tous les jours pour un repas. Hein. Pour moi, le temps de cuisine qui est correct, c'est 15-20 minutes, ça me paraît bien. Donc en résumé, si vous avez succombé à cette mode qui n'est pas mauvaise, je vous recommande juste de l'adapter un petit peu, de ne pas préparer vos crudités à l'avance. Vous préparez tout ce qui est chaud, tout ce qui devra être réchauffé, tout ce qui a été cuit, vous pouvez le préparer à l'avance. Mais les crudités, faites-le au dernier moment parce que ça évitera l'oxydation des légumes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura fait découvrir cette nouvelle mode qui consiste à préparer les repas de la semaine le week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.